Salut, mon nom est Tariq Gasmin de chez NH Consulting et re-bienvenue à notre série vidéo dans NetSuite. Aujourd'hui, on va visiter le module de CRM natif à NetSuite. Le CRM est assez vaste, donc on n'aura pas le temps de visiter le tout. Par contre, si vous voulez voir le module en son entier, je vous encourage à nous contacter soit par courriel ou par téléphone. Ça nous ferait plaisir de vous le montrer en son entier. Parfait, donc allons dans NetSuite. Donc on va commencer avec la création d'une piste. Et on va faire la transformation naturelle d'une piste à un prospect, un client. Donc, voici mon record piste dans NetSuite. Donc, je vais juste remplir quelques informations qui sont obligatoires pour mon record piste. Parfait. Là que notre record piste est créé, on va juste visiter quelques champs qui sont les plus pertinents. Donc, pour tous les pistes, prospects et les clients, vous devez choisir une filiale principale auquel il va être assigné. Dans ce cas-là, on va aller avec notre filiale Québec. Vous pouvez assigner un représentant aux ventes par piste aussi. Dans ce cas-là, on a assigné Vanessa. Vous pouvez aussi indiquer la source de la piste. Donc, admettons par exemple, vous avez un représentant qui va souvent dans les salons professionnels. Vous pouvez enregistrer cette information. Là, j'aimerais rediriger votre attention à ce petit bouton ici. Notre petit bouton plus va être présent presque dans tous les records dans NetSuite. Ça nous permet de créer un record qui va être connecté au record original. Donc, dans ce cas-là, si on était pour créer une estimation, les informations de la piste vont se transférer à l'estimation. Même logique si on était pour créer une commande client. Donc, le système a transféré les informations de la piste. On est en train de faire une estimation pour magasin Ferdinand. On a notre représentante Vanessa Le Cavalier qui est assignée à cette estimation. Et de là, on peut rajouter les articles pour cette estimation-là. Donc, par la même logique, on va juste créer une opportunité pour magasin Ferdinand. Donc, une opportunité n'est pas comme une estimation, c'est pas quelque chose qu'on va envoyer au client. C'est pour notre information à l'interne pour l'organisation. On peut créer plusieurs factures qui vont être connectées à une opportunité. Donc, j'aimerais porter votre attention au champ statut et probabilité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé quelques différents statuts qui vont être connectés à une probabilité en pourcentage. Donc, pour vous donner un exemple, ça, c'est les statuts que j'ai créés. Chaque statut va être connecté à une étape de la transformation de piste prospect à client avec un pourcentage qui va être assigné à ce statut. Mais encore comme dans NetSuite, beaucoup de choses est configurable. Donc, peut-être que vous, à l'interne, vous voulez voir des statuts différents, des pourcentages différents. C'est très facile à configurer. On va commencer à rajouter des articles pour notre opportunité. J'ai choisi le Dell Laptop. Ici, on va sélectionner la quantité, dire qu'ils veulent acheter 400 laptops. On a des informations ici comme le niveau de prix. Si jamais vous avez des clients qui sont VIP, peut-être ils ont un 10% off, on peut créer des barèmes différents. Le montant va être calculé automatiquement après que vous avez assigné la quantité. Donc, vous allez remarquer que le total projeté dans notre record opportunité va être mis à jour automatiquement. Et de là, je vais sauvegarder mon opportunité. Donc, juste une note rapide sur les statuts que je vous avais montré auparavant. Vous êtes en mesure de changer le statut de la piste à un prospect. Vous pouvez faire ça manuellement dans NetSuite. Par contre, le moment qu'il y a une transaction ou une commande client qui est assignée à une piste ou à un prospect, ce record va se transformer en un record client. On retourne à notre record opportunité pour magasin Ferdinand pour 400 Dell Laptops. On navigue à notre petite page plus et ici, on va créer une commande client. Super, donc ici, on est dans notre record commande client. Les informations se sont transférées automatiquement. Je vais juste enregistrer. Donc, puisque notre commande client est en attente d'approbation, on va approuver la commande. Dans Transactions, Vente, Approuver les commandes clients. On navigue ici à Magasin Ferdinand, Soumettre, et on renavigue à notre record pour Magasin Ferdinand. Maintenant, vous allez remarquer en haut à gauche que ce record est devenu un client. Là, j'aimerais naviguer dans un record client qui est un peu plus populé, un peu plus chargé. Comme ça, on peut regarder les champs qui vont être les plus pertinents, les plus importants dans un record client. Donc ici, on a un client qui s'appelle Meubles et Compagnons. Donc j'aimerais porter votre attention aux onglets. Ici, on va commencer avec l'onglet Client 360. L'aspect 360 n'est pas exclusif aux clients. Vous allez avoir Client 360, vous allez avoir Article 360, Fournisseur 360 et ainsi de suite. Ça vous donne une vue globale de tout ce qui se passe avec ce record. Donc, le premier sous-onglet que vous allez voir, c'est le Scorecard client. Ça va porter les informations les plus pertinentes, donc les ventes que vous avez fait à l'annuel, la valeur totale des factures et ainsi de suite. Un autre que j'aime visiter beaucoup, c'est les articles les plus vendus. Donc, on voit que pour ce client, c'est la table de cuisine en bois. Vous allez voir les ventes sur 12 mois. Donc, vous allez voir les mois
auquel vous avez vendu le plus pour ce client. Donc, si vous faites beaucoup de retours avec un client, vous avez accès à cette information aussi. Vous allez avoir un onglet pour les ventes. Donc, vous allez voir les transactions que vous avez avec ce client. Toutes les commandes clients, les factures, les paiements vont être inclus. Encore là, vous allez voir les articles achetés, mais plus en détail. S'il y a des opportunités ouvertes avec ce client, vous allez les voir ici aussi. Vous pouvez aussi rajouter des informations financières pour votre client. Donc, s'il y a des différentes devises auxquelles vous faites affaire avec votre client, vous pouvez les rajouter ici. Vous avez aussi un onglet pour les communications. Donc, si jamais vous voulez rajouter des messages spécifiques, des fichiers comme des contrats, quoi que ce soit, vous pouvez aussi assigner des activités qui vont être automatiquement connectées à ce client. Donc, si moi, je veux créer un événement pour rencontrer un autre employé, on veut parler de ce client pour raison XY, je peux le faire ici. Et dans le module CRM, toutes les relations qui vont être connectées à ce client. Donc, vous pouvez créer une hiérarchie dans le système pour la clientèle que vous avez dans votre CRM. Et comme dans tous les records en études, vous allez avoir un audit. Donc, vous êtes en mesure de voir s'il y a eu des changements qui a été fait à ce système, à quelle heure, qui a fait le changement, et ainsi de suite. Aussi, si vous avez un paiement en attente, vous pouvez l'accepter en haut ici. Ça vous amènera directement au record de paiement, sauf qu'on va revisiter le processus au complet pour la commande à l'encaissement dans une autre vidéo. Super, donc cela conclut notre vidéo pour aujourd'hui. On a vraiment juste regardé la surface du CRM dans NetSuite. Tel que mentionné, si vous voulez voir le module en son entier, je vous encourage à nous contacter soit par téléphone ou par courriel. Ça nous ferait plaisir de vous montrer le tout. On vous offre aussi une démonstration personnalisée et complètement gratuite de NetSuite en son entier. Tout ça dit, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.